Donc, je te propose de mettre devant les documents. Pardon? C'est détaillé ce que je suis en train de faire. C'est bon, on y va? Tout le monde a mis ses petits gris-gris? Alors, c'est toujours un petit moment un petit peu particulier pour moi parce que j'ai toujours l'impression que j'ai la moitié de la salle qui va se barrer en courant quand ils vont voir ce que je fais. Mais en fait, c'est pour ça que je vous prépare aussi pendant 1 heure, c'est pour préparer votre mental, accepter ce que vous allez voir, parce que si je vous montre ça dès le départ, il y a la moitié qui se barre. Catherine non, mais il n'est pas bien, ouais. Donc en fait, le principe est très simple. Donc là, je me mets en face de mode et puis de tout le matériel qu'il y a derrière. Pour information, j'ai fait beaucoup de salons de bien-être et tout ça. J'avais des tables entières de minéraux, d'huile biologique, de trucs, de machin. Il n'y a pas de limite de quantité. C'est-à-dire que je pourrais avoir 3000 objets devant moi. Les 3000, ils sont... Je veux dire que tous les gens qui sont derrière dans la ligne... C'est ça, c'est ça. Là, je vais harmoniser la moitié de Gradignan. C'est bien. On va te donner les cartes peut-être. Non, mais plaisanterie mise à part, je ne sais pas jusqu'où va le truc. Le plus loin que j'ai testé, c'est 100 mètres et 50 mètres de large. Dans des vignes, je vous en parlerai après. C'est peut-être lié. Oui, mais après, j'aurais plus de c'est peut-être lié à ton intention. C'est-à-dire que si psychiquement tu t'arrêtes à ce lieu-là, ou si tu étends ta conscience plus loin. Je pense qu'il y a un truc comme ça. C'est-à-dire que je pourrais, par exemple, harmoniser toute la maison, tous les objets de la maison. Sauf que je ne peux pas avoir conscience de tous les objets de la maison. Il faut que j'ai un minimum conscience de ce qui se passe et de ce qui est. On en parlera aussi de ça. C'est vachement important. Donc le principe est simple. Je commence par me poser sur 3 respirations profondes pour être dans ce que je fais ici et maintenant. C'est peut-être là, Lily, que je me connecte à ce que je vais faire. Et donc je commence, je tends les mains vers l'avant, paume vers le ciel, et j'écarte les bras doucement. Et j'accueille ces potentiels d'harmonie. Je tourne les mains vers l'avant, je les rapproche doucement, je condense ces potentiels d'harmonie. Et je viens les déposer sur mon premier chakra de couleur rouge entre les jambes, les mains légèrement tournées vers le sol. Et donc je pars sur un premier chakra rouge qui est harmonisé et je continue. Donc je suis connecté au rouge, je tends les mains vers l'avant, tombe vers le ciel, j'écarte les bras doucement. J'accueille les potentiels d'harmonie liés au rouge, mais c'est juste un fil conducteur. C'est le rouge et au-delà. Je condense ces potentiels d'harmonie, je pivote les mains et je canalise. Je me connecte au chakra qui est au-dessus, le orange, chakra sacré. Et je fais la même chose. Je tends les mains vers l'avant, tombe vers le ciel, j'écarte les bras doucement, j'accueille ces potentiels d'harmonie, je tourne les mains vers l'avant, je les rapproche doucement, je condense ces potentiels d'harmonie, je pivote les mains et je canalise. Vous voyez pourquoi je me prépare pendant 1 heure. Je me connecte au plexus solaire, la couleur jaune, et je continue. Je tends les mains vers l'avant, tombe vers le ciel, j'écarte les bras doucement. J'accueille, je tourne les mains vers l'avant, je les rapproche doucement, je condense, je pivote les mains, je canalise. Je me connecte au chakra du cœur, couleur verte, et je fais la même chose. Je tends les mains vers l'avant, tombe vers le ciel, j'écarte les bras doucement, j'accueille, je tourne les mains vers l'avant, je les rapproche doucement, je condense.
Je tourne les deux mains l'une vers l'autre, je rassemble tous ces chakras, toutes ces couleurs, toutes ces vibrations, tous ces potentiels. Et je canalise. Terminé. Je reconnecte tout ça à la terre. Merci, Bonne. Merci. Ça va mieux, hein? Les poils qui s'érissent quand tu fais tertiaire. En fait. Ah, ouais. sacrée connexion, hein? C'est après quand on rassemble tout. Bon, ça va? Pas trop perturbé par tout ce que je vous montre là? Alors même si ça vous perturbe, le truc c'est après de venir tester vos trucs. Parce que là, on se dit quand même, merde. Alors on n'a pas testé l'eau avant, on aurait dû la tester avant, mais bon, vous allez voir que c'est la même eau que mon petit pchit. Allez, venez un par un récupérer votre matos, puis on va tester. Viens me voir. Donne-moi. T'as mis la bague, toi. Donc on teste comme ça, sans rien. C'est pour montrer que la bague, elle est méthode de profil. Les pieds joints, les bras tendus. Allez, je force vers là où tu résistes. Ok. Prends la bague. Allez, je force vers là où tu résistes. Ok, tu sens une différence? Merci. Merci. Allez, au prochain. Ça veut dire que la bague elle est chargée Oui. définitivement ou... Oui. Oui. Mm. Ça remplace le caillou en fait. Oui. Je n'ai pas besoin de caillou. D'accord. Oui. Je te teste avant. Après, tu le prends dans la main. Allez, je pense vers l'eau, tu résistes. Ok. Alors, tu le prends dans la main si tu veux. Allez, je pense vers l'eau, tu résistes. Ok. Là, j'ai une question. Oui. D'emblée, puisque tu l'as harmonisée, Oui. elle déconne. Oui, C'est pas grave. oui, tu as raison. Tu ne devrais pas décoller. On refait ça, rien. Bonne question, Philippe. Je pense vers l'eau, tu résistes. Oui, parce que toi, t'es. Parce que Comme moi. Peut-être que tu étais transparente. Non, mais c'est une chamane et compagnie, donc tu ne prends pas à ce que je sais pas. Donc ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des personnes qui ont des propriétés particulières. Hop, antivirus. Tu ne touches pas à mes énergies, à ce que je suis. Touche pas mes chakras. Et là, ça Voilà. a marché quand même avec son collier? Oui. Oui. L'objet, ça marche par contre. Ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, même l'objet, ça ne fonctionne pas. Là, on voit que l'objet, ça marche. On a fait ça, de Berlin, tu sais, avec la caméra GDV, là, qui donne l'alignement et tout ça, Ouais. des chakras. Ouais. On l'a fait avec Marie, qui est médium et guérisseuse. Mhm. Et en fait, ces chakras, elles sont tout le temps explosées sur la machine, Ouais. alors que on dit qu'il faudrait être en alignement pour vraiment canaliser. Mhm. En fait, elle a ça, et Mhm. c'est comme ça qu'elle C'est comme ça qu'elle est bien. Voilà. Ouais. Et ça se modifie pas Ah, quand ouais. on lui fait des soins. C'est pour ça que c'est intéressant dans la démarche de ne pas y mettre du mental ou votre ego ou vos connaissances. Voilà, moi je sais, je suis connaissant, je suis sachant et je sais que c'est ça qui est bien pour toi. Non. Moi je confie le travail à l'univers, lui il sait ce qu'il faut pour la personne. Et ça se trouve, c'est complètement en distorsion par rapport à ce que moi je pensais qu'il fallait pour cette personne. Mais l'univers lui sait. Moi je sais pas. Qui c'est le prochain qui vient chercher J'y vais. Ok, allez, prends ta bague. J'y vais. Pas pareil. Non. Hein? Ensuite, un téléphone. Ça c'est intéressant aussi de voir qu'on peut travailler sur ce qu'émet un téléphone en fait. Parce que bon, on sait qu'un téléphone c'est pas forcément feng shui pour nos énergies. Et en fait, bon, il va toujours fonctionner, tu auras toujours la 4G, tout ça. Mais simplement, ouais c'est ça. En fait, j'en profite pour faire une petite aparté sur une théorie du possible de comment fonctionne ce truc et pourquoi ça fonctionne. C'est-à-dire que pour moi, on est dans une civilisation matérialiste
et où on fabrique tout ce qui est matériel, tout ce qui est outils, tout ce qu'on a autour de nous, en prenant la matière, en la chauffant, en la soudant, en la perçant, donc en la violentant quelque part. Et un téléphone, c'est pareil, c'est rempli de plein de matériaux, de plein d'outils, de plein de choses qui ont été fabriquées, soudées. Je ne parle pas de métaux rares comme ça qui ont été arrachés à la terre avec des souffrances souvent immondes. Et c'est comme si on remettait un petit peu d'harmonie dans la matière qui a été perturbée, qui a été agressée, qui a été violentée avec plein de façons. C'est comme si on nettoyait cette distorsion de l'harmonie de la matière, qui à la base, elle, est en harmonie. C'est-à-dire que du métal, n'importe quoi, au départ, il a une structure harmonique. Mais dès qu'on commence à le chauffer, à le percer, à lui taper dessus, ça modifie sa structure et ça va modifier sa cohérence avec les champs. Et donc, modifier aussi, s'il est en contact avec nous, notre cohérence avec les champs. Alors que là, c'est comme si on remettait de l'amour, de l'harmonie dans la matière. C'est une approche, voilà, comme ça, un peu mystique. Je vous donnerai une approche plus scientifique après. Tu veux tester alors laisse-le là, puis on teste sans rien. Et après, tu le prends à la poche. Allez, je force vers le haut, tu résistes. Ok. Mets le téléphone à la poche, par exemple. Allez, je force vers le haut, tu résistes. Ok. C'est un bon téléphone, ça, hein. Je suis avec les lunettes. Ouais. Donc là, pour le téléphone, c'est définitif. Je dirais que je n'ai pas testé dans le temps. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il en change? Si tu changes d'opérateur, ça va Si tu permets, alors j'ai constaté la même chose, je fais les soins à distance avec la photo sur le téléphone. Ouais. J'ai remarqué, parce que je faisais souvent la test du caillou aux gens, Ouais. puis quand j'explique aux gens qu'ils pouvaient utiliser leur corps compte rendu, en disant oui ou en disant non. Ouais. Je prenais une pomme, est-ce que ça c'est bon pour toi? Oui. Je prends mon téléphone, est-ce que ça c'est bon pour toi? Oui. Voilà. Je me suis aperçu qu'en fait, en faisant des soins via le téléphone, en utilisant la photo, et ben, j'harmonisais, pour reprendre un terme, le téléphone. Je ne savais pas que le terme c'était harmonisé, mais c'est ça. Ça dure qu'un temps. D'accord. D'accord. Parce que si j'ai pas fait de soin depuis un moment, quand je refais le test, je me dis que ça c'est pas bon. Ouais. Ok. J'enregistre. Alors, sans rien. Oui. Allez, je pense vers le haut, tu résistes. Bon, c'est quoi que tu avais mis, toi? Allez, je pense vers le haut, tu résistes. C'est du solide, ça, madame. Baptiste, tu voulais récupérer Vas-y, vas-y. Allez, donc sans rien. Pied joint. C'est toujours être à la même mesure. Je force vers le haut, tu résistes. Ok. On va tester un parole. Non, mais un parole, je veux dire, tes bracelets, tu as fait ça. Allez. Je force vers le haut, tu résistes. Oh la vache! Tu vas enlever les. Bon, juste comme ça, mais j'ai plus de doute à force. Mais. Allez, j'y vais. Ok. Il y a pas d'améthyste pour voir si ça bouge. J'y vais. D'accord. Voilà. Tu crois qu'en additionnant l'objet, ça multiplie encore? Ouais. Sans rien. Ah, mais ça peut être des éléments, ça? Normalement, justement, on va voir un truc. On teste quand même, mais on va éviter un contrôlé. On voit comme mieux. Je prends la voix comme ça. Je vais vous montrer un truc qui est en fait l'antidote de ce que je viens de vous montrer.
C'est-à-dire comment... Tout annulé sur moi. Je vais faire un reset, je vais tout annuler. C'est-à-dire, comme je vous donne un outil pour faire un travail, j'estime normal de vous donner un outil pour enlever ce travail. Je n'ai jamais vu encore de cas de personnes qui avaient besoin de le mettre en œuvre pour enlever l'harmonie, parce que je ne vois pas pourquoi. Par contre, moi, je m'en sers pour récupérer un cobaye. Si j'ai un stage comme ça où j'ai plus du tout de cobayes, tout le monde est connecté, j'en prends un ou plusieurs et puis je le déconnecte pour retrouver des cobayes et pour refaire des expériences. Donc là, Baptiste, je vais le déconnecter, je vais vous montrer comment on déconnecte. D'ailleurs, on peut même travailler avec mon caillou. Vous allez voir que non seulement je déprogramme Baptiste, mais en plus je déprogramme le caillou. On va programmer à la fin. Hein. Mais oui. Donc c'est tout simple, je me mets devant lui, les bras tendus comme ça, et je vais descendre jusqu'au sol une dizaine de fois. Sans intention, sans rien. Sans intention. Je ne le dis pas parce qu'il va s'échapper. Je suis déjà en train de tanguer. Ah oui. Il y a quelqu'un qui compte pour moi? Sept. Ça doit parce que je bouge déjà. Tu veux 7? Ça veut dire que l'harmonisation, tu l'envoies à la C'est-à-dire que j'enlève tout ce qui fait qu'il est en harmonie avec l'énergie. Je baisse son taux vibratoire et donc il est plus connecté. Cette fois, il a l'air inquiet. Oui. Il est pas J'ai confiance. Alors, on essaie. Ouais, je le sens, j'ai pas la force. Ah ouais. Allez, je force vers l'autre, tu résistes. Ouais, c'est plus rien. On testera le caillou après. Donc tes lunettes, c'est cela. Allez, avec lunettes. Est-ce que tu vois mieux? Ouais, je sais. C'est ça, direct. Bon, voilà. T'as mis que tes lunettes? Non, j'ai mis tout ça. Bon. Ah, tout ça. Non, mais c'est bon, On en va fait. tester votre truc, non? Donc, c'est... Ça, par contre, c'est... Ah, c'est pas d'autre. C'est toujours des questions comme ça, je viens de Non, mais c'est super. Est-ce qu'en faisant une gestuelle inverse, Oui. du coup, au lieu de les harmoniser, tu l'harmonises? Ouais. Alors, je ne l'harmonise pas, mais je lui monte ses énergies, donc il arrive à être plus ancré. Oui, oui. D'accord. Et on peut se le faire en soi? Oui, c'est-à-dire que tu as des techniques comme ça où tu remontes comme ça tes énergies. Mais ce que je vous donne après, là, cette façon de s'auto-harmoniser, pour moi, quelque part, c'est plus puissant parce que ça ouvre davantage. Ça, c'est on travaille sur les énergies. Voilà, je remonte les énergies, alors tu peux dire que tu remontes toute en harmonie. Hein. Mais si tu veux, c'est pas comme le fait de se connecter à un chakra, d'accueillir tous les potentiels de l'univers et de venir les condenser et les déposer sur le chakra. Alors, on a vu au niveau test physique des choses qui se passent, mais c'est bien plus que ça en fait. Ça, c'est le truc sympa pour voir qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un truc avant, qu'il y a un truc après, que c'est différent. Mais dans la pratique elle-même, je vous raconte une anecdote vite fait. Je venais de finir de mettre en place ce protocole et un jour je me clash avec mon fils qui avait 17 ans à l'époque et j'avais privé d'ordinateur pour une raison, on s'en fout, j'ai été privé d'ordinateur pour la journée. Et puis au bout de 10 minutes, il descend de sa chambre, il se plante devant moi, il me dit « Papa, je veux mon ordinateur, c'est pas négociable ». J'ai dit « Pardon Jordan, je veux mon ordinateur, c'est pas négociable ». Alors je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, mais j'ai senti que je partais en vrille, que j'ai senti que je blêmissais, que je commençais à trembler, que la furie était en train de m'envahir, que j'allais le démonter. J'ai dit écoute Jordan, tu t'en vas parce que là ça va mal se passer. Il dit quoi? J'ai dit non mais va-t'en. Il a dû voir que je changeais de couleur, il a fait demi-tour, il s'est barré. Et là je me suis levé et j'ai eu la conscience, la présence d'esprit de dire attends, ça fait des mois là, que tu travailles sur ton petit protocole d'auto-harmonisation. T'es en mode zen, tranquille, ok, ça te met un petit peu en paix, mais là, vas-y, vas-y, mets-toi en paix maintenant. Et donc je me lève, je dis, je pense au protocole, je dis, voilà, je le fais. Et donc je fais un protocole, 5 minutes, je finis le premier protocole, 50% de tout ce qui m'habitait a disparu. Je sentais encore que j'étais un peu en colère, mais en gros, j'ai 50%. En gros, la plupart de ce qui
m'habiter avec ça. J'en refais un derrière, encore 5 minutes, et alors là, le calme plat. C'est-à-dire que j'avais l'information de ce qui venait de se passer avec mon fils, mais toute la furie, toute la colère, tout ce qui était en train d'exploser en moi, c'était parti. Et sans ce protocole-là, j'aurais mis des semaines à le mettre dans un sens, dans l'autre, à dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire, je vais lui arracher les cheveux, lui couper un bras, je sais pas ce que je il m'a énervé. Mais non, là, c'était terminé. Là. Il s'est passé ça. Quelle est l'action la plus intelligente, la plus cohérente à faire avec lui pour essayer de faire un truc intelligent, quoi. Mais c'était, voilà, en 10 minutes, j'avais tout posé. Et j'ai une image un peu poétique, un peu mystico-pétée, c'est que la première harmonisation, auto-harmonisation, j'ai enlevé le couteau qui m'avait enfoncé, et la deuxième, j'ai refermé la plaie. Terminé, circulé, il n'y a rien à voir. Donc, le truc sympa là, de voir qu'il y a un truc qui se passe, c'est sympa. Mais c'est pas que ça. Oui. C'est beaucoup plus grand que ça. Et j'ai une question justement. Oui. Quand tu as enlevé l'ancrage, bon, tu fais des gestes, mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont capables, sans faire de gestes, de te retirer ton énergie? Je pense que oui. Parce que moi j'en ai fait les frais, j'ai jamais compris. Oui, J'ai été mal accompagnée par un thérapeute qui était un gourou, et pour fermer le cycle, je me suis opposée à lui. J'étais assise sur un fauteuil, il m'a regardée, et là j'avais plus aucune force. Ma tête est tombée sur le canapé, j'étais scotchée, je bougeais plus en fait. Et ça m'a vraiment marqué. Et je savais qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'énergie, mais je n'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Et si j'avais pas déliré d'ailleurs. C'est toujours dans le domaine de l'intention. Et il y en a qui en travaillant ont une telle force de pensée que rien que par l'intention, mais que ce soit conscient ou inconscient, on est capable de faire des choses dans un sens comme dans l'autre. Bien sûr. Un outil, c'est un outil. Après, tu peux l'utiliser dans un sens ou dans l'autre. Et l'intention, on l'a vu tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que quand on a vu comment je pouvais interagir sur la personne en pensant ancrage ou désancrage, ça nous amène quand même à se dire attention à ce que je pense, attention à ce que je dis et attention à ce que je fais. Parce que l'univers, lui, il enregistre tout, il entend tout. C'est pire que Google et Big Data et la NSA et tout. Hein. Et en plus, il y a toujours un effet boomerang. Et je rebondis là-dessus d'ailleurs pour parler aussi un peu en mental, c'est-à-dire que quand on touche du doigt ces choses-là, où on se rend compte qu'on peut communiquer avec l'univers, l'intelligence qui est autour de nous, on a des résistances, alors que si on nous dit que de toute façon on est écouté tout le temps, partout, parce qu'on a des téléphones, parce qu'on a des ordinateurs, et que tout est interconnecté, et qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour nous écouter, ça nous paraît tout à fait naturel. Et l'univers qui est là depuis des milliards d'années, qui travaille, tout ça, lui, il ne serait pas assez intelligent pour faire un truc comme ça. Et c'est la même chose pour les soins à distance. Les gens qui me disent, attends, mais faire des soins à distance, mais n'importe quoi. Je dis, bon, tu prends ton téléphone, tu appelles quelqu'un à l'autre bout de la terre en 2 secondes. Ça, c'est normal. Mais que l'univers te donne la possibilité d'aller soigner quelqu'un à l'autre bout de la terre, non, ça, il n'a pas su le faire, jamais, dans tous ces milliards d'années de construction d'intelligence, de savoir. Donc c'est intéressant de voir comment on est quand même programmé pour accepter des choses et d'autres de les rejeter parce qu'on n'est pas formaté pour ça. On est formaté pour la matière, pour le concret, pour l'évidence. Mais dès qu'on parle de non-matière, de conscience, d'intelligence invisible, il n'y a pas Dieu derrière tout ça. Pas sûr. On y va, Catherine? J'ai rien contre Dieu, hein, mais c'est plutôt contre les religions qui sont pour moi quelque part sclérosantes. Allez, je force vers le haut, tu résistes. Tu peux sourire aussi. Bon. Tu fonçais. Tu te concentrais pour. Ah oui, tu mettais l'intention. Ah ouais, ça n'a pas marché. Les petits jouets. C'est intention et sourire, c'est pour les deux. Oh, voilà. Là, je veux les deux. Allez, je force vers le haut, tu résistes. Là, ça marche. Ah, ça va. Ouais. Super. Merci, Catherine. Qui sait qu'il y a encore des trucs, Isabelle? Ok, ouais. Par contre, on n'avait pas travaillé un truc, toi, déjà non? On n'avait rien fait. Bon, de toute façon, on va vite le voir. Non. Allez, je force vers le haut, tu résistes. Ah non, c'était avec le caillou, mais c'était oui, non, oui, non.
Allez, j'y vais. Ok. La bague. Allez, je pense vers le haut, tu résistes. Ok. Alors, ressors ta bague. Et trempe ton doigt dans l'eau qui est là. Voilà. Tu te frottes les mains avec. Ça, c'est pour vous montrer que l'eau, elle a pris aussi l'information. Allez, je force vers l'eau, tu résistes. Ok? Voilà, je le sens pareil. Ouais. C'est avant même que tu commences. Ouais. Voilà. Qui c'est qui a dans ton truc là? C'est à qui cette bague là? C'est pas une améthyste? C'est pas une améthyste ça? On va rigoler. Allez. Allez, je pense vers l'eau, tu résistes. Redonne à quelqu'un qui t'aime pas. Parce que je l'ai testé par rapport à tout à l'heure. T'es décollé du sol. Du coup, ça va pas donner. C'est un travail familial. D'ailleurs, oui, ça me fait penser à un truc, il faut que je le dise après. Famille, retenez-moi. Allez, je pense vers l'eau, tu résistes. Oh, putain. C'est bon? Avec deux vagues. Non, apparemment, c'est Avant. Je pense vers l'eau, tu résistes. Ok. Hop. Oh là 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 là. Super. T'as mis quoi? Ton couteau. Allez. Allez, on teste ça en l'air. Ok, je vois. Allez, j'y vais. Ok. Allez, prends le couteau. Prends ta machette. Allez, j'y vais. C'est la base. Ok. Je force moins, t'as vu, hein, pour pas qu'on tombe. Ouais, ouais. J'ai vu ton petit regard en coin. Il m'a percé un jour. T'as mis ces deux? Oui. Mais toi, je t'ai mis les aimants, donc à mon avis, là, t'es... Il va? Vu l'état où j'étais. Ouais. T'arrives de loin. Ah ben oui, elle a vu. T'arrives chez les aimants, je veux pas que je te déconnecte, non? Non. Des fois que c'est annulé, on ne sait jamais. Hein. J'ai jamais vu ça. Hein. C'est pas parce qu'on fait deux fois que ça s'annule. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure que vous avez fait deux fois une auto-harmonisation. Des fois, vous faites un travail et puis voilà, ça arrange un petit peu, mais c'est pas suffisant. Vous en refaites un derrière, il n'y a pas de contre-indication. Vous pouvez faire 6, 7 à la suite. Après, c'est les bras qui vont tirer, mais. Ouais. Allez, je force vers l'eau, tu résistes. Ok. J'y vais. Ok. Et tant que tu es là, j'aurais que tu testes mon caillou là, qu'on a déprogrammé avec Baptiste. J'y vais. Il est déprogrammé. Et si tu le trempes dans l'eau? Mais ça le reprogramme. C'est pour ça que tout à l'heure avec la bague, j'ai fait pchip pchip. Et de suite, ça donne l'information, sa structure. Ah! Ah! Oui. Alors, on va tester celui-là en premier. Allez, j'y vais. Ok. J'y vais. Oh, ils sont mous ces bras. Bon, enfin, on voit que c'est pas pareil. On rajoute ça. Tu peux garder les deux, oui. On va voir si ça se. Qui est. Oui. Bon, tu fais ce que tu peux, hein. Oui. Ouais. C'est que des fois, il y a tellement de connexion avec un bijou que c'est compliqué de s'en séparer. Et une petite anecdote,
La première fois que j'ai, peut-être pas la première, mais la deuxième ou troisième fois que j'ai constaté l'effet de l'améthyste, c'était sur un salon, et il y avait des enfants sur le salon, et quand ils me voyaient faire ces tests, ça les amuse, quoi, c'est de la magie pour eux. Ouais, monsieur, je veux le faire, tout ça. Puis je prends le gamin, je dis, voilà, je te teste sans rien, donc c'est pas ancré, ok. Je dis, voilà, tu prends un caillou dans la main, et puis on refait. Et je le reteste, il est encore moins ancré que sur un caillou. Ouh, je dis, il lui tape un caillou dans la poche, et sa mère qui est à côté, elle me dit, non, il y en a un sous son oreiller. Ah bon, il est de quelle couleur? Ben violet, moi d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gamin, il était connecté à son caillou. Il n'avait pas avec lui. C'est-à-dire qu'il a enregistré l'information et dans sa bibliothèque interne, l'information de l'améthyste. Et il est connecté à son améthyste. Et donc on lui envoie toujours, hop, je modifie, je transmute les énergies, je te déconnecte en fait. Je fais le contraire de ce qu'on te dit de faire. Donc, c'est la pire des enfants. Allez, je pense vers le mot, tu résistes. Oh, c'est étonnant ça. C'est le téléphone. Ouais, bon, ça ne va pas changer grand-chose. Alors, je ne vous ai pas parlé de ça, mais il y a des personnes qui sont ancrées naturellement, qui sont connectées naturellement. Soit parce qu'elles font une activité particulière comme la méditation, le tai chi, le qigong, des arts martiaux, que sais-je, ou même des trucs artistiques des fois. Soit les gens ils sont connectés parce qu'ils sont artistes, ou ils sont artistes parce qu'ils sont connectés. Enfin, il y a souvent une corrélation avec les artistes qui ont une connexion plus puissante que d'autres personnes. Et des personnes aussi qui, voilà, comme toi, qui a des facultés aussi, et donc on voit déjà qu'elle est connectée. Peut-être qu'elle a le téléphone, il va te percher. Ah bah là, t'as vu l'enfance. Attention. Allez-y. Ok. Si on essaie l'améthyste, à voir. Où je l'ai mise. Qu'est-ce qu'elle te dit, elle? Ouais, déjà, je sens. Tu sens? Ouais. J'y vais. Ah ouais, ah bah j'en veux pas. Ouais. Et tu voulais parler de la famille aussi, tu avais dit. Oui. C'est bon. Merci. Oui, dans l'intention de l'auto-harmonisation, peut-être même de la canalisation des potentiels d'harmonie, ce que je pose moi comme intention, elle n'est pas simplement de moi vers moi. Je vous explique un petit peu. Après, chacun va poser l'intention qu'il veut dans son auto-harmonisation, mais il faut quand même rester dans quelque chose qui est de l'ordre de l'harmonie, de potentiel, des mots ouverts. Et je vous invite à garder les potentiels d'harmonie, parce qu'il n'y a rien de plus ouvert. Mais si vous voulez changer les mots, changez-les. Mais si vous parlez j'accueille des potentiels d'énergie, ce sera des potentiels d'énergie, ce ne sera pas des potentiels d'harmonie, et ainsi de suite. Donc plus le mot est ouvert, et plus vous ouvrez les capacités d'apporter des choses en vous différentes. Mais il y a une chose aussi que je rajoute dans l'intention que je pose quand je m'auto-harmonise, c'est que voilà, j'accueille des potentiels pour moi, ma famille, mes amis, la communauté terrestre, l'univers infini. Je communie avec l'univers infini et j'expérimente cette nouvelle conscience. Alors, vous n'êtes pas obligé de le répéter à chaque fois, mais l'intention est importante. C'est-à-dire que je ne demande pas de l'harmonie ou j'accueille pas de l'harmonie moi pour moi. C'est-à-dire que c'est moi, mais aussi en cohérence avec l'univers, parce que je suis dans l'univers. Et si moi je suis en harmonie et que tout autour de moi est du chaos, ben ça ne va pas le faire. Alors que si je pose l'intention d'être moi d'harmonie, mais aussi accueillir des potentiels d'harmonie pour ma famille, mes amis, la communauté terrestre, je pose l'intention, je sais bien que je ne vais pas transformer le monde, mais au moins l'intention est là. C'est-à-dire que je ne suis pas fermé dans une espèce d'écocentrisme ou d'égoïsme de travailler moi sur moi. Parce que je travaille sur moi, mais aussi je partage ça avec un maximum de gens. Alors, si ça peut se faire, ça se fait. C'est bien. Puis ça ouvre. Ça ouvre, et ça ouvre. Si j'ouvre cette voie-là, j'ouvre aussi mes corps subtils à être en harmonie plus loin encore. C'est-à-dire que si j'associe le monde en harmonie, mes corps subtils vont plus facilement se répandre vers le monde. Et donc je vais capter d'autres choses encore plus loin, plus profondes. Vous voyez le délire ? Voilà.